Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne pas mal de monde puisque je vais vous proposer des moyens de ne plus dérailler. Donc on l'a tous vécu, je pense, au moins une fois, hein, au moment de changer de vitesse ou même parfois sans rien faire. Hop, la chaîne va tout simplement à un endroit où elle n'était pas censée aller et donc on a déraillé, voilà, tout simplement. Parfois pour la remettre, c'est tout simple, hein, et puis parfois c'est un peu délicat, il faut tirer sur le dérailleur pour détendre la chaîne, on a souvent les mains sales, souvent ça arrive quand on n'a pas le temps, voilà. C'est jamais agréable de dérailler, donc comment éviter ça ? Donc le truc numéro 1, c'est d'avoir un dérailleur bien réglé. Je ne suis pas sûr que tout le monde sait qu'un dérailleur, ça se règle, ça peut s'ajuster, voilà. Donc là-dessus, vous avez deux solutions. Soit vous le faites faire par un réparateur, hein, toute boutique de vente, réparation de vélo, sait faire ça coûte une dizaine, une quinzaine d'euros maximum, parce qu'ils vont assez vite pour le faire, donc voilà, il n'y a pas besoin de pièces, hein, c'est juste un réglage. Et du coup, par exemple, tous les magasins Decathlon savent faire ça, comme il y en a un peu partout en France, voilà. Et sinon, la deuxième truc, c'est de le faire vous-même, hein, voilà. Donc ça prend un petit peu de temps, il faut apprendre à le faire, mais au moins après, vous saurez le faire, et surtout, ça vous coûte rien, à part du temps. Et du coup, pour résumer, hein, il y a deux vis, je vais vous mettre une illustration dans un coin, et bon, ça dépend du modèle de dérailleur, mais ça ressemble généralement à la photo que je vais vous mettre. Et donc il y a deux vis qui vont vous permettre de régler les butées, c'est-à-dire à quel endroit s'arrête la chaîne, en haut et en bas de la cassette. Donc la cassette, c'est l'ensemble de pignons qu'on a à l'arrière, les différents trous crantés sur lesquels la chaîne peut se positionner. Donc du coup, on peut régler l'endroit où s'arrête la chaîne, jusqu'où elle va, en haut et en bas donc, de cette cassette, pour éviter qu'elle aille trop loin. Pour le dérailleur avant, c'est un peu le même principe, hein, voilà, mais je vais vous trouver une vidéo que je vais vous mettre en description qui explique bien mieux que ça, parce que là, le but de cette vidéo, c'est pas de faire un tuto sur comment régler son dérailleur, on pourra éventuellement en faire un plus tard, mais voilà. À noter pour les personnes qui optent pour la réparation du vélo par un professionnel, avant d'y aller, essayez de bien comprendre dans quelles conditions se produit le déraillement de la chaîne. Est-ce qu'elle sort plutôt vers le haut de la cassette, vers le bas? Est-ce qu'elle déraille à l'avant, à l'arrière? Est-ce que c'est quand vous reculez peut-être le vélo, ça peut arriver? Est-ce que ça se produit quand vous êtes sur la vitesse numéro 7 ou j'en sais rien ou... Voilà. Plus le réparateur aura d'infos, plus il saura quoi régler de manière précise, quoi vérifier. La deuxième astuce, toute simple, mais il fallait y penser, et si on ne le sait pas, ça ne se devine pas forcément, c'est de changer une seule vitesse à la fois. Et oui, sur la grande majorité des transmissions, il vaut mieux changer un seul rapport à la fois, une seule vitesse, hein. Sinon ça augmente les chances de dérailler. Sur les transmissions haut de gamme, milieu ou haut de gamme plutôt, c'est conçu pour ça, et donc il y a la possibilité de changer deux vitesses d'un geste en appuyant un peu plus long ou en appuyant un peu plus fort, mais généralement vous le savez, mais sur la grande majorité des vélos, finalement il faut changer une seule vitesse à la fois, ça permet de limiter les risques de dérailler. Troisième astuce, ne changez pas de vitesse à l'arrêt. C'est le meilleur moyen de dérailler, c'est quand on manipule le vélo à l'arrêt, quand on le déplace en marchant à côté, etc. et qu'on change de vitesse sans faire exprès. C'est vraiment pas fait pour ça, sauf certaines transmissions qui sont vraiment conçues pour ça, mais c'est vraiment une petite minorité et généralement on le sait, c'est plutôt du haut de gamme et généralement on le sait quand on a une transmission qui permet de changer les vitesses à l'arrêt sans problème, voilà. Mais pour la grande majorité des vélos, ne changez pas de vitesse à l'arrêt quand vous pédalez pas en tout cas. Et si jamais vous changez de vitesse sans faire exprès, à l'arrêt, c'est pas dramatique, mais si possible, revenez en arrière. Si vous savez quelle vitesse vous avez fait, vous êtes passé de la 5 à la 6, et vous repassez de la 6 à la 5, comme ça, vous compensez ce changement, et normalement, quand vous allez rouler, ça ne posera pas trop de problèmes. Quatrième astuce, c'est éviter de croiser la chaîne. Et oui, quand vous avez plusieurs vitesses à l'avant, il faut faire attention à ne pas croiser la chaîne. Donc croiser la chaîne, ça veut dire positionner la chaîne sur le plateau tout à gauche à l'avant et sur la vitesse tout à droite à l'arrière. Ou alors, à l'inverse, hein, positionner la chaîne sur le plateau tout à droite et la vitesse arrière tout à gauche. Donc en gros, faire une diagonale comme ça s'appelle croiser la chaîne. Et ça, c'est vraiment pas fait pour, ça risque de dérégler votre dérailleur, ça risque du coup de provoquer le déraillement de la chaîne tout simplement. Et ça, pour le coup, c'est à peu près valable sur toutes les transmissions, même les hauts de gamme, c'est pas vraiment recommandé. Donc c'est-à-dire que si vous êtes sur le petit plateau, entre guillemets, à l'avant, sur la plus petite vitesse, la vitesse la plus facile, n'allez pas sur la vitesse petite à l'arrière, donc la vitesse la plus dure finalement, parce que vous allez croiser, vous allez être en diagonale comme ça, et la chaîne n'est pas conçue pour, ça augmente les chances de dérailler.
Cinquième astuce, c'est l'entretien. L'entretien qui concerne pas seulement le dérailleur, hein, mais toute la transmission. Donc en fait, quand c'est trop sale, il faut nettoyer. Hein, il faut vraiment nettoyer avec un chiffon, avec de l'eau si besoin, etc. Je ferai peut-être un tuto dans les prochaines semaines. Hein, voilà, dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Une fois que vous avez nettoyé et que c'est propre, qu'il n'y a plus de cailloux, de saleté, etc., vous allez ajouter du lubrifiant. Hein, généralement, c'est de l'huile, si possible spécifique pour les vélos. Hein, prenez pas n'importe quelle huile. Et pour ceux qui roulent vraiment beaucoup, l'entretien, ça veut aussi dire changer de chaîne. On dit souvent tous les 5000 km à peu près, donc si vous avez une idée à peu près de combien vous roulez, voilà, bon, ça dépend de votre façon de rouler, de la chaîne, est-ce que c'est un vélo électrique ou pas, etc. Donc l'idéal, plutôt que de changer tous les 5000 km, c'est d'utiliser un petit outil, ça existe, hein, il y a des outils qui permettent de mesurer l'usure de la chaîne. Alors ça coûte une dizaine d'euros, hein, 10-15 euros grand maximum, je vous mets des liens dans la description, et avec ce petit outil, en vraiment 3 secondes, vous pouvez vérifier l'usure de votre chaîne, et si elle est trop usée, il vaut mieux la changer, parce que sinon ça veut dire que non seulement elle risque de casser, ça va forcément être au pire mauvais moment quand vous êtes pressé, etc. Et une fois que la chaîne est cassée, c'est fini. Hein. À moins que vous la répariez, mais bon bref, c'est un petit peu compliqué, donc globalement, vous n'avez pas envie de casser votre chaîne, en particulier au plus mauvais moment. Et surtout, ça risque aussi d'abîmer le reste de votre matériel, donc le dérailleur, la cassette, le plateau, etc. Donc globalement, au bout de à peu près 5000 km, mais encore une fois, vérifiez l'usure de votre chaîne, ça peut être un peu plus tôt ou même plus tard, et donc nettoyer toute la transmission proprement et lubrifiez-la également. Et donc l'entretien, ça veut aussi dire changer de cassette et de plateau si des dents sont abîmées, alors usées ou abîmées, hein, si vous prenez un bon caillou sur une des dents, voilà. Alors ça, c'est un petit peu technique, mais un pro peut s'en occuper en quelques minutes, hein, pour pas très cher. Donc voilà, ça permet à toute la transmission de tenir bien plus longtemps, et si vous attendez trop, en fait, vous allez devoir tout changer, quoi. La sixième idée pour éviter de dérailler, alors là c'est plutôt pour si vous prévoyez d'acheter un vélo, hein, en fait un nouveau vélo, c'est d'avoir une transmission de qualité. Voilà, donc quand vous achetez un vélo, l'un des points vraiment importants auxquels il faut prêter attention, c'est la transmission. Il existe vraiment des gammes d'une quinzaine d'euros à plus de 1000 voire même 2000 euros. Donc évidemment, ça n'a absolument rien à voir entre le plus bas de gamme et le plus haut de gamme, et il n'y a pas du tout besoin d'aller sur le plus haut de gamme pour avoir du matériel de qualité. Il n'y a pas besoin de dépenser des fortunes là-dedans, mais il y a quand même un minimum à mettre pour avoir une transmission qui soit à peu près fiable, qui fonctionne bien et qui ne va pas nous embêter au quotidien. Donc concrètement, je vais vous donner un peu les gammes Shimano parce que c'est le leader du marché. Sur un vélo de route, évitez les Clarisse, Sora, éventuellement Tiagra, et misez si possible sur du Shimano 105. C'est déjà très bien, même si un peu mieux, mais c'est déjà pas mal. Côté VTT, évitez à tout prix le Shimano tourné. C'est vraiment la transmission la plus mauvaise et très peu fiable, qui se dérègle tout le temps, qui va dérailler, qui va vous embêter vraiment au quotidien. Altus et Acera sont pas vraiment mieux, et Alivio à peine mieux, mais c'est pas top. En revanche, c'est avec Deore qu'on commence à avoir quelque chose de vraiment pas mal. J'ai plusieurs vélos en Deore qui fonctionnent très bien, donc ça, c'est vraiment pas mal. Côté vélo de ville, c'est un peu compliqué parce qu'on trouve plein de groupes différents. Ça s'appelle des groupes, hein, ces éléments de transmission, mais en gros, évitez tourner toujours, même sur le vélo de ville. Et je vous ferai probablement une vidéo un peu plus complète sur les gammes de transmission parce qu'il y a beaucoup à dire. Là, on a parlé en plus uniquement de Shimano, hein, parce que c'est les leaders, mais il y a plein d'autres constructeurs et il y a des gammes différentes pour la route, le VTT, le vélo de ville, le gravel, etc. Donc voilà, mais en gros, faites attention à votre transmission. Quand vous achetez un vélo, c'est vraiment un point clé pour éviter de dérailler. Et donc en parlant des transmissions les plus fiables qui ne vont jamais dérailler, en dehors même de la gamme, c'est le type de transmission, puisqu'il existe des transmissions moyeux. Donc le meilleur moyen pour que votre chaîne ne déraille pas, c'est finalement qu'il y ait une seule vitesse, en tout cas une seule vitesse visible. Donc vous avez des vélos avec une seule vitesse, hein, on appelle ça des fixie. C'est très simple et ça ne déraille pas, sauf si la chaîne est complètement détendue, usée, etc. Mais il faut quand même vraiment insister. Et c'est léger, mais par contre, on a une seule vitesse, donc c'est quand même pas pratique quand il y a des montées, ce genre de choses. Mais une autre solution, ce dont je voulais aborder là, c'est plutôt une seule position pour la chaîne, mais d'avoir quand même des vitesses. Et donc, le changement de vitesse se passe dans le moyeu. Donc là, c'est vraiment en fait à l'intérieur de l'axe de la roue arrière.
que le changement de vitesse se fait, mais à l'extérieur, on a finalement juste une chaîne avec juste une seule roue crantée à l'avant et à l'arrière, donc c'est impossible de dérailler. En plus, si le vélo tombe ou a des chocs, on ne peut pas abîmer le derrière parce qu'il n'y a rien à l'externe. Et en plus, c'est pas si cher que ça. Par exemple, Shimano propose le Nexus en 3 et en 8 vitesses. Ça marche plutôt pas mal. Et il y a une version un peu plus haut de gamme, Alphine, même si franchement, Nexus, c'est déjà bien pour la plupart des usages. Et d'ailleurs, pour terminer, je vous propose même carrément de ne plus avoir de chaîne, comme ça on est sûr qu'elle ne déraillera pas. Hein. Il existe en fait des systèmes avec courroie. L'idée c'est la même que ce que j'expliquais juste avant, hein, c'est que le changement de vitesse se fasse dans le moyeu. Mais là, on n'a plus du tout de chaîne en fait, hein, on a une courroie à la place. Alors ça coûte un peu plus cher que les chaînes, mais on n'a plus du tout besoin d'entretien en fait, hein, pas besoin de mettre de l'huile ou autre, etc. Donc ça c'est vraiment pas mal, même si c'est un petit peu cher. Mais bon, on trouve des vélos aux alentours de 2000 € qui commencent à avoir ce type de transmission, pas en électrique, hein, je précise 1000 € pour un vélo musculaire. Mais c'est pas mal, après c'est peut-être un peu surfait. Franchement, si vous avez déjà une transmission dans le moyeu, même si vous avez une chaîne, c'est déjà très bien. Et vous avez franchement aucune chance de dérailler. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit tour d'horizon vous aura aidé, mais globalement, pour résumer, si on règle ou qu'on fait régler son dérailleur correctement, qu'on l'utilise correctement, pas de plusieurs vitesses d'un coup, pas de changement à l'arrêt, etc., et qu'on l'entretient, on nettoie, on lubrifie, alors ça devrait bien se passer. Et si vraiment vous avez, en suivant toutes ces règles, vous avez toujours des soucis, c'est que vous avez vraiment un vélo avec une transmission vraiment pas top, une mauvaise transmission, en tout cas entrée de gamme ou qui est vraiment usée. Donc soit il est temps de changer certaines pièces, soit il est temps de changer de transmission complètement, et donc plutôt de vélo, parce que c'est vraiment compliqué de upgrader toute la transmission d'un vélo sans changer le vélo. Donc du coup, vous pouvez suivre les autres conseils avec une transmission dans le moyeu, etc. Donc, merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est que vous l'avez suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas si vous avez des commentaires. J'ai abordé vraiment rapidement le sujet, donc il y a peut-être des points à compléter ou à améliorer. A priori, j'ai pas non plus dit trop de bêtises, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Et si vous avez des questions, donc n'hésitez pas et partagez aussi la vidéo. Ça permet de faire connaître un petit peu cette petite chaîne et ça, c'est cool. Voilà, merci et à bientôt pour la prochaine vidéo.